Oui, bonjour. Alors, en tant que bénévole et accompagnée d'autres personnes, j'anime une fois par mois un après-midi appelé Café Partage. Celui-ci permet à celles et ceux qui en ressentent le besoin de venir parler, partager et surtout se retrouver autour d'un café, d'un thé et de quelques friandises. De plus, 2 fois par an, nous proposons des ateliers intergénérationnels au cours desquels enfants, parents et grands-parents confectionnent ensemble des biscuits, font du bricolage, et ceci dans le but de renforcer les liens et de partager l'expérience de chacun dans un esprit simple mais convivial. Un souvenir qui m'a particulièrement marqué est, il y a quelques années, nous avons accueilli au village un groupe de migrants. Il s'agissait de personnes très jeunes dont la séparation avec leur famille provoquait une blessure douloureuse, comme on peut clairement l'imaginer. Avec quelques volontaires, nous nous sommes organisés pour les accueillir et leur faire partager le repas de midi le dimanche et ainsi leur faire aussi connaître une particularité de notre région. Personnellement, je m'étais rendue à Pringy avec eux, où ils ont pu découvrir comment se fabriquait le gruyère. Et lorsque nous nous sommes quittés en fin de journée, un des deux jeunes a mis la main sur son cœur et m'a dit d'une voix pleine de reconnaissance: Toi, tu es gentille. Ces paroles m'ont bouleversée et j'ai ressenti une énorme joie d'avoir pu, l'espace d'une demi-journée, leur faire oublier les expériences tragiques de leur existence. Je n'oublierai jamais cet instant. Le message que j'aimerais faire partager pour l'avant est que l'on demeure moins égoïste et replié sur son propre plaisir personnel. Bien sûr, nous vivons une période particulière qui phagocyte notre sacro-sainte liberté individuelle. Mais franchement, sachons ouvrir les yeux et reconnaître que dans d'autres pays, nous sommes encore de grands privilégiés. Alors essayons un petit peu de sortir de cet esprit superficiel et de nous tourner vers ceux qui ont moins, ceux qui sont seuls ou malades. Inutile de faire de grandes choses, mais offrons simplement par un geste gratuit mais plein d'amour, en fait ce qui caractérise au mieux l'esprit de Noël, à savoir la joie du don en toute simplicité. Joyeux Noël à tous.